accueillir le bishop Cyril Demba. Une joie, une bénédiction pour nous. Nous avons... Ça nous a tous apaisés. Vous savez, l'ennemi allait perturber cette conférence parce que ces deux valises étaient restées. On ne sait pas où, peut-être au Kenya ou en Éthiopie, mais ce matin, les deux valises sont arrivées. Et nous sommes dans la joie. Amen. Sois béni. Merci beaucoup. Alléluia. Merci, apôtre Germain. Thomas Germain. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci également, pasteur Dimitri. Merci, pasteur Dimitri. J'ai compris la première partie du message du pasteur Dimitri. Et puis, il se mit à parler en langue. Sans interprétation. Alors, je voudrais vous inviter, vous tous, à l'île Maurice. Vous allez me dire pourquoi. Pour apprendre notre langue mauricienne. Quelle est la raison? Dans le ciel, on va parler le patois mauricien. Et non pas le congolais. Amen. Amen. Je vous taquine. Eh bien, je crois que vous avez passé une très bonne journée. Amen. Amen. Et c'est sûr et certain que le Seigneur va se manifester ce soir. Demain après-midi, le Seigneur a mis dans mon cœur pour faire une réunion de guérison. Guérison physique. Le Saint-Esprit et la guérison du corps. Eh bien, j'ai observé qu'il y a un assez bon nombre de chrétiens qui souffrent encore dans leur corps. Mais j'ai vu beaucoup de guérisons. Et normalement, quand je fais un séminaire, ça couvre 4 ou 5 jours. Je prêche 3 jours sur le Saint-Esprit, un jour sur la guérison du corps et un jour sur la prospérité financière. Et donc demain, on va parler sur la guérison du corps. Si vous êtes encore malade, venez demain avec l'assurance que Dieu va vous guérir. Alléluia. Amen. 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 Je voudrais donc vous apprendre un petit chant. Au fait, je ne dis pas petit, petit dans le sens que c'est court, mais c'est puissant tout de même. Alors, le chant dit ceci: onction de Jésus. Tu remplis mon cœur, tu remplis ma vie. Onction de Jésus. Et ça va nous prendre seulement 3 minutes. Est-ce que je peux avoir quelqu'un pour accompagner, s'il vous plaît, soit sur la guitare, soit sur... Alors, tu me donnes sol, mon ami, sol. Sol. Onction de Jésus. Onction de Jésus, tu remplis mon cœur. Non, je recommence. Sol, sol, do, do, ré. Sol, sol, do, do, ré. Ré, ré, so, ré, ré, do,
S'il y avait donc, s'il y avait une guitare, cela aurait été plus facile pour moi. Alors, je vais le chanter et puis donc tu pourras me suivre, d'accord? Sans musique. Onction de Jésus. Onction de Jésus. Tu remplis. Non, il faut m'écouter d'abord et puis tu vas suivre mon garçon. Tu remplis mon cœur. Tu remplis ma vie. Onction de Jésus. Amen. On va le chanter tout à l'heure. Quand on chante ce cantique de tout son cœur, l'onction de Dieu se manifeste. Alléluia. Amen. Je voudrais vous parler ce soir sur le mouvement du Saint-Esprit. Pendant 36 ans, eh bien, nous avons eu à l'île Maurice tous les mercredis matins ce qu'on appelait une réunion de délivrance. Maintenant, le miracle dans cette réunion, c'est que mercredi matin, 10 heures, tous les gens vont à l'école, au travail, mais pourtant, nous avons toujours une bonne assistance et toujours des nouvelles personnes qui viennent, sans publicité, sans affiche, sans annonce spéciale. Parce que je me suis dit, si le Saint-Esprit n'attire pas des gens, je travaillerai en vain. Alors les gens viennent tous les mercredis. Et nous avons vu des guérisons, des délivrances. Et puis le Seigneur m'a dit, change ce terme, change le terme, l'appellation. Réunion de délivrance. Appelle cette réunion réunion du Saint-Esprit. Parce que quand on dit réunion de délivrance, on limite Dieu seulement à la délivrance. Mais le moment où on l'appelle réunion du Saint-Esprit, le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Il guérit le corps. Il guérit l'âme. Il bénit financièrement. Les dons spirituels se manifestent. Donc ce soir, attendez-vous à une visitation du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu ne peut pas donner à quelqu'un qui ne veut pas recevoir. Non, si votre cœur est ouvert, certainement, aussi vrai que 2 et 2 font 4, vous n'allez pas quitter cette salle comme vous y êtes entré. Je voudrais lire avec vous donc le livre, ou plutôt l'évangile selon Jean. Alléluia. Amen. Le chapitre 20. Merci Jésus. Merci Seigneur. Jean le chapitre 20. Nous lisons le verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous allons bénir le Seigneur pour sa parole. Seigneur notre Dieu, nous ouvrons notre cœur pour recevoir la parole de la grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de mon salut, la parole de Dieu qui a la puissance de guérir mon corps et mon âme pour m'instruire à prospérer. Je te dis merci. Tu m'as donné un cœur pour comprendre, les yeux pour voir, les oreilles pour entendre. Tu m'as donné la sagesse, l'intelligence
le discernement. Alléluia. Alléluia. Seigneur mon Dieu, je confesse que j'ai victoire après victoire, gloire après gloire. Alléluia. Alléluia. Je confesse, tu es le Seigneur de ma vie et le Seigneur de mon pays. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous avons lu un verset. Laissez-moi dire ceci. Cet événement se passe après la résurrection de Jésus-Christ. Il y a une grande différence entre Jésus avant sa résurrection et après sa résurrection. Avant sa résurrection, il était dans un corps humain. Quand il était bébé, sa maman devait prendre soin de lui. Quand il était fatigué, il devait se reposer. Amen. 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 Quand il avait faim, il devait manger. Et il ne pouvait pas être en deux endroits en même temps. Il était limité dans un corps humain. Vous allez voir ces détails en Philippiens chapitre 2 verset 5. Nous n'allons pas ouvrir ce verset. Mais après sa résurrection, c'est un Jésus-Christ glorifié. Il n'était pas limité au temps. Il pouvait entrer dans une maison fermée. Il était immortel et glorieux. Alléluia. Amen. 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 Et donc la Bible nous dit, apparaissant aux disciples, il souffla sur eux. Dites avec moi, il souffla sur eux. Il souffla sur eux. Amen. Amen. Laissez-moi vous dire ceci. Quand Jésus-Christ avait soufflé sur ses disciples, ce n'était pas de l'oxygène. Avec un corps glorifié, il ne dépendait pas de l'oxygène. Vous vous souvenez que hier, on a parlé de Genèse 2 verset 7. Dieu avait soufflé dans les narines d'Adam. Regardez maintenant, c'est exactement une chose parallèle qui se passe. Quand Dieu avait soufflé dans les narines d'Adam, c'était l'esprit de vie. Jésus-Christ soufflant sur les disciples, il dit recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, c'est la résurrection. Dites avec moi, Seigneur, souffle sur moi. Je reçois ton Saint-Esprit. Maintenant, vous allez me dire, j'ai déjà reçu le Saint-Esprit. Je suis entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Mais il ne faut pas se limiter à une seule expérience. Par exemple, Actes des Apôtres chapitre 2, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Actes des Apôtres chapitre 4, ils furent de nouveau remplis du Saint-Esprit. Aha. Donc il faut se renouveler dans la personne du Saint-Esprit. L'onction que vous aviez hier, l'assurance que vous avez hier, si vous ne vous renouvelez pas, ça ne va pas marcher. Il faut ce renouvellement. C'est pour cela qu'il est écrit, Éphésiens chapitre 5, le verset 18, soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Maintenant, à quoi sert-il
que Dieu nous dit, soyez toujours remplis du Saint-Esprit. S'il n'y avait pas un risque de ne pas être toujours remplis du Saint-Esprit. Et en lisant ce verset, soyez toujours remplis du Saint-Esprit, c'est ma responsabilité de me remplir du Saint-Esprit. L'ordre a été donné. Le commandement est là. Soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Donc il faut faire quelque chose pour que je sois toujours rempli du Saint-Esprit. Si vous lisez l'histoire de l'Église, vous allez voir les grands hommes de Dieu. Je vais citer quelques noms. Même si vous ne les connaissez pas, c'est pas il y avait Charles Finney. Il y avait John Lake. C'était des gens qui faisaient des grands miracles. Mais il raconte que de temps en temps, les résultats n'étaient pas les mêmes. Il manquait quelque chose. Alors ils annulaient leur programme pour rester 2 ou 3 jours seuls dans la présence de Dieu, afin d'être renouvelés. Nous avons un cas décrit dans la parole de Dieu. Timothée était le pasteur à Éphèse. Si vous lisez l'histoire de l'Église, vous allez voir que à Éphèse, il y avait 112 000 chrétiens. Timothée avait le meilleur mentor possible, l'apôtre Paul. Mais à un moment donné, il était animé par la crainte, la lâcheté, la timidité. Il avait honte. L'apôtre Paul lui dit, n'aie pas honte de moi, ni du Seigneur. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. D'autres traductions disent crainte ou lâcheté. Et puis il dit, ranime ce don dedans de toi. Donc, nous voyons pourquoi maintenant l'apôtre Timothée est tombé dans la honte, l'hésitation, la lâcheté. Il n'a pas pris du temps pour se ranimer. Le terme veut dire ranimer la flamme qui est dedans de nous. Donc ce soir, je vous inviterai, alléluia, Amen, à quoi faire? À permettre au souffle de Dieu de souffler sur vous. Amen. Quand j'étais jeune converti, je n'avais que 15 ans et demi. Je n'avais pas de Bible complète. J'avais un Nouveau Testament que quelqu'un m'avait donné, qui commençait Matthieu 22. Et qui n'avait pas d'Apocalypse. Je n'avais pas d'argent pour acheter une Bible. Et pourtant, je lisais ce Nouveau Testament 10 à 80 chapitres tous les jours. Tous les jours. Instinctivement, j'étais guidé par le Saint-Esprit pour lire et lire et lire et lire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et le Seigneur m'a révélé 3 clés qui m'aident jusqu'aujourd'hui. Première clé, la puissance dans le nom de Jésus. Aussi j'avais le temps, je vous aurais donné des témoignages. Comment j'ai résisté les sorciers à plusieurs reprises. Quand tout le monde avait peur, je n'avais pas peur des sorciers. Comment est-ce que j'ai vu des guérisons et des délivrances? Dans le nom de Jésus. La deuxième clé que Dieu m'a donnée, c'est
le principe de donner pour recevoir. Et ce principe m'aide jusqu'aujourd'hui. Nous semons à Madagascar, l'île Rodrigue, une petite île qui s'appelle la Galéga. Nous avons des grands projets à l'île Maurice. 60 millions de roupies. Je vous ai parlé de ça la fois dernière. Troisième clé, c'est la puissance de la prière. Savoir rester dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Vous serez fort publiquement dans la mesure où vous êtes fort dans la prière. Tout le monde répond Amen. Retournons maintenant donc à notre passage, s'il vous plaît. Il y a une traduction en anglais qui dit Jésus-Christ a soufflé sur eux pour leur donner un souffle surnaturel. Dites avec moi souffle surnaturel. Encore une fois. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Maintenant, suivez-moi. Le Saint-Esprit est symbolisé par plusieurs éléments. Le feu. Sur chaque élément, j'ai une prédication ou bien une étude. L'huile. De l'eau, comme on a vu donc hier. Ou plutôt avant-hier. Le vin. La colombe. Un manteau. La nuée. Alléluia. Amen. Mais le Saint-Esprit est aussi symbolisé par le vent. Regardez la différence. Le feu est visible. L'huile est visible. De même que de l'eau. Le vin aussi. La colombe. Un manteau. La nuée. Seul le vent est un symbole invisible du Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Amen. 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 Gloire à Dieu, merci Seigneur. Seul le vent est le symbole invisible. Mais ça ne veut pas dire donc, puisque c'est invisible, on ne le ressent pas. Non, 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 on ressent l'effet du vent de Dieu. L'huile, c'est pour apporter la guérison. Le feu, c'est pour nous rendre fervents, etc., etc. Que fait le vent du Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Eh bien donc, quand le vent du Saint-Esprit passe, j'ai vu donc, eh bien, ça ne s'est pas arrivé fréquemment, mais tout le monde est guéri dans la salle. Au point de vue guérison. Des grandes manifestations du Saint-Esprit. Ça arrive plus fréquemment. Des éclats de rire. Renouvellement. Maintenant, avant de continuer, laissez-moi vous dire que le vent, c'est un élément très très fort. Avant que l'homme n'avait inventé des navires, des bateaux mécaniques, des bateaux à moteur, eh bien donc, eh bien, on parcourait le monde avec des bateaux à voile. Vous êtes d'accord ou non? Amen, amen, amen. L'île Maurice était découverte par les Hollandais, etc. Bateau à voile. Christophe Colomb a découvert l'Amérique, bateau à voile. Bateau à voile, donc cela est propulsé par le vent. Même un avion ne pourrait jamais décoller s'il n'existe pas donc, eh bien, la présence du vent et de l'air. Est-ce que vous êtes là?
Je ne sais pas donc si ici vous avez des cyclones. Je ne pense pas parce que vous n'habitez pas sous les tropiques. Mais à l'île Maurice, on a des cyclones. La force d'un cyclone se trouve dans la puissance du vent. Peut-être vous voyez à la télévision, donc, aux États-Unis, aux Philippines actuellement, donc, les dommages qu'ont fait les cyclones. Je me souviens, j'étais encore un enfant de 7 ans, 8 ans. J'ai grandi un petit peu maintenant. Alléluia. Il y avait un cyclone. Mon Dieu, mon Dieu. Un ravage extraordinaire. Ce qui m'avait frappé, c'est que donc mon papa et 3 autres hommes bien costauds, ils essayaient de fermer une porte en bois. Mais la puissance du vent était tellement forte qu'ils n'arrivaient pas à le faire. Si vous lisez la parole de Dieu, 1 Roi chapitre 19, non, vous lisez à la maison, la Bible nous dit le vent qui brisait les rochers et les montagnes. Ce n'est pas une brise, c'est un vent violent. Un vent violent. Donc le vent est très très fort. C'est pour cela que le Saint-Esprit est symbolisé par le vent. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez, mes frères et sœurs? Quand le Saint-Esprit souffle, des bonnes choses se passent. Même dans le langage courant, on emploie le mot vent ou air, A-I-R. Je ne sais pas si vous parlez ainsi à Brazzaville. Mais à l'île Maurice, les gens de ce monde, quand ils parlent des démons, ils disent un mauvais air. Vous utilisez ce terme ici? Un mauvais air. Et au fait, le terme n'est pas mauvais. Parce qu'un démon, c'est un esprit. Vous voyez. Parfois, dans notre langage, on parle d'un souffle nouveau. Soit dans une école, soit dans la politique. Et puis donc, parfois en plaisantant, quand quelqu'un vient chez vous, et c'est rarement qu'il vient, vous allez dire, quel bon vent te mène. Vous savez de ce terme ici? Gloire à Dieu, merci Seigneur. Vous voyez. Mais comprenons ceci. Pour vivre, vous avez besoin de manger. Vous avez besoin de l'eau. Vous pouvez rester sans manger pendant 40 ans, d'après ce qu'on dit. 40 jours, pardon. Vous pouvez rester sans boire pendant 4 jours. Mais impossible de rester sans respirer pendant plus de 4 minutes. Si vous ne respirez pas pendant 4 minutes, demain on doit faire votre enterrement. Amen. Donc vous voyez, c'est pour cela que Dieu compare le Saint-Esprit à l'air, la brise, le vent. Et ce n'est pas étonnant qu'au jour de la Pentecôte, la Bible nous dit très clairement, il y avait le bruit d'un vent sortant du ciel qui remplissait toute la maison. Dites avec moi, Seigneur mon Dieu, remplis cette salle du vent du Saint-Esprit. Souffle sur nous. Alléluia. Je vous ai dit la fois dernière que dans la Genèse chapitre 1er, il est parlé de l'Esprit de Dieu qui se mouvait. Et le terme en hébreu, c'est le mot ruach.
Mais si vous étudiez l'hébreu, eh bien, vous allez savoir que le mot ruach, vous devez le prononcer pendant bien de secondes. Ruach. Ce qui montre donc bien un mouvement continuel. Un mouvement continuel. Est-ce que vous me suivez, mes frères et mes sœurs? Le Saint-Esprit veut agir continuellement dans votre vie. Je voudrais maintenant vous parler de quelques instants dans la parole de Dieu où Dieu s'est servi du vent pour faire un miracle. Par exemple, quand le peuple d'Israël avait quitté l'Égypte, eh bien après, la Bible nous dit donc qu'ils étaient poursuivis par les Égyptiens. Et par devant, il y avait la mer Rouge. Donc, peut-être ils se sont dit, quoi choisir? Mourir noyé ou bien mourir à coups d'épée? La Bible nous dit que tout le monde avait peur. Dieu leur dit, pourquoi vous criez ainsi? Parce qu'ils ne voyaient pas d'issue, ils ne voyaient pas de secours. Mais Dieu avait un moyen d'ouvrir une voie vers eux. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit, Exode chapitre 15 verset 8, le souffle de ses narines. Dites avec moi, souffle. Souffle. Dieu souffla et la mer Rouge se mit à s'écarter. C'est incroyable. Eh bien, j'ai vu des dizaines de fois quand dans l'apparence, tout le monde me disait, c'est la fin pour toi, Cyril. Tu ne pourras pas aller plus loin. Dieu a toujours ouvert un chemin par le Saint-Esprit. Que ce soit au niveau d'avoir un permis pour construire un bâtiment, ou bien d'avoir des finances pour financer le bâtiment, ou bien donc pour plusieurs autres raisons. Dieu, quand le vent de Dieu souffle, là où il n'y a pas de chemin, Dieu trace un chemin. Amen. Amen. Ce n'est pas un chant seulement, c'est une réalité. Alléluia. Amen. Dites avec moi le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, vous vous souvenez, en Genèse chapitre 6, il y avait donc le déluge, la grande inondation qui avait couvert toute la terre. Et la Bible nous dit, tout le monde était mort. Et l'eau était restée sur la terre pendant beaucoup de jours. Cette eau représentait donc la condamnation. Qu'a fait Dieu pour diminuer, pour anéantir cette condamnation? Et bien voilà ce qu'il a fait. Il a fait souffler un vent. Et les eaux se sont abaissées. Dites avec moi, le vent de Dieu disperse le malheur, la condamnation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Que le nom de Dieu soit béni, béni, béni. Gloire à Dieu. Maintenant, si vous lisez le livre des Nombres, le chapitre 11, Israël faisait face à un grand problème. Au fait, c'était un problème pour Israël et non pas pour Dieu. Le mot problème n'existe pas pour Dieu. Jésus-Christ n'a jamais mentionné de problème. Jamais. Quand Abraham ne pouvait pas croire qu'il pouvait devenir papa à l'âge de 99 ans, Dieu lui a dit, il y a-t-il quelque chose d'étonnant de ma part? Donc,
Nombre chapitre 11. Vous allez le lire à la maison. Le peuple voulait manger de la viande. Parce que donc, eh bien, le peuple ne mangeait que de la manne. À un moment donné, il voulait de la viande. Maintenant, il n'y a rien de mauvais à vouloir de la viande. Le seul problème, c'était la façon dont il l'avait demandé. Alors Moïse, donc, eh bien, se mit à prier Dieu. Seigneur, ce peuple a besoin de la viande. Dieu dit pas de problème. Alors Moïse maintenant pose une question à Dieu. Est-ce qu'on doit abattre tout le bétail qu'on a? Est-ce qu'on doit pêcher tous les poissons de la mer? Dieu a dit non, non, non. Tu verras que ma main n'est pas trop courte pour sauver. La main de Dieu représente la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Jésus-Christ va dire, si je chasse les démons par le doigt de Dieu. Un autre évangile dit par la main de Dieu. Et puis donc il dit aussi par le Saint-Esprit. Donc le doigt de Dieu, la main de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alors comment est-ce que Dieu a fait le miracle? Il a fait souffler un vent qui a apporté des cailles en très grand nombre sur tout le territoire au désert. Et la Bible dit il y avait des cailles 1 mètre de haut, 1 kilomètre carré. Ils ont pris 36 heures de temps pour ramasser les cailles. Comment les cailles sont-ils arrivées? Le vent de Dieu. Le vent de Dieu. Le vent de Dieu. Je me souviens, en 1994, j'étais dans un grand dilemme. J'avais fait un dépôt pour l'achat d'un terrain pour l'église, là où se trouve actuellement notre quartier général. On a versé donc eh bien 1,2 million de roupies. Divisé par 40, vous aurez l'équivalent en euros. Mais je devais payer 800 000 roupies dans l'espace de 48 heures. Autrement, j'aurais tout perdu. Le terrain, le dépôt. C'était une grande pression sur moi. Une très grande pression. Je n'avais que 48 heures de temps. C'était un dimanche matin. Amen. Amen. J'ai pas pleuré devant le peuple. J'ai simplement expliqué la situation. Dans l'église de Beaubassin. En ce temps-là, on avait seulement 56 églises dans toute l'île Maurice. Maintenant, nous avons 82. Et en ce temps-là, pour avoir 800 000 roupies, cela voulait dire 3 mois de dîmes et d'offrandes dans toutes les églises de la Voie de la Délivrance, sans rien dépenser. Alors c'était une situation impossible. Comment trouver dans 48 heures de temps ce que normalement ça nous prend 3 mois? Et là je parle de 56 églises. Vous voyez, mais ça concerne seulement l'église de Beaubassin. Vous savez donc, je disais au peuple, voilà mes frères et mes sœurs, je crois avoir écouter la voix de Dieu.
on a besoin de 800 000 roupies. Tout d'un coup, il y avait un mouvement de générosité, de libéralité. Les gens sont venus et on dit donc je donne tant, 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 je donne tant. J'étais étonné. Je ne savais pas que le peuple avait tant d'argent. Et en comptant, il nous manquait 52 000. Oui, pour faire les 800 000. Alors, je disais en moi-même, Seigneur mon Dieu, quand tu fais quelque chose, tu le fais parfaitement. J'ai rien dit au peuple, mais tout de suite après la réunion, quelqu'un s'approche de moi. Il était vieux. Je me suis dit, sûrement donc il a besoin de prière, il a besoin d'aide. Et il se met devant moi. Je m'apprêtais à prier pour lui. Mais il me dit, Pasteur Cyril, combien est-ce qu'il manque? Je dis 52 000. Il me dit, passe à la maison, je vous donne le reste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Le vent de Dieu a soufflé. Et ça a donc a permis à l'abondance. La grande provision de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Dites avec moi, quand le vent souffle. Quand le vent souffle, Dieu ouvre un chemin pour moi. Quand le vent souffle, le malheur, la condamnation disparaît. Quand le vent souffle, l'abondance se manifeste. Alléluia. Amen. Si vous lisez Job 32, le verset 8, vous le lisez à la maison. La Bible dit, le souffle de Dieu nous donne de l'intelligence. Ce qui veut dire tout simplement, le Saint-Esprit nous donne de l'intelligence. Mes frères, mes sœurs, il y a deux sortes d'intelligence. Je dois l'appeler l'intelligence intellectuelle. Ça, vous l'obtenez à l'école, à l'université. Mais la Bible parle d'une intelligence spirituelle. Colossiens chapitre 1er verset 9. Être rempli de la connaissance de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle, c'est de savoir comment faire les choses selon Dieu. Il y a deux façons de faire des choses. La façon humaine et la façon de Dieu. La Bible nous dit, l'apôtre Paul dit à Timothée, Dieu te donnera l'intelligence sur toutes choses. La Bible nous dit, Dieu avait donné à Daniel et les amis de Daniel une intelligence supérieure, 10 fois plus. Alléluia. Amen. Dites avec moi par le Saint-Esprit, j'ai l'intelligence selon Dieu. Je ne vis pas dans la confusion. Je sais ce que je dois faire parce que Dieu me donne l'intelligence. Alléluia. Amen. 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 Si vous lisez Job chapitre 4 verset 9, la Bible nous dit le souffle de Dieu fait périr le méchant. Alléluia. Amen. Dites-le avec moi donc, le souffle de Dieu fait périr les méchants. Vous savez donc, eh bien, le méchant c'est le diable. C'est pas votre patron. C'est pas votre voisin. C'est certainement pas votre beau-père. Amen. Amen. Malgré les gens sont contre nous, ils nous persécutent, ils ne nous aiment pas, mais nous sommes appelés à les aimer.
à prier pour eux. Nous avons un seul ennemi. C'est le diable et ses démons. Et ce sont des faits réels. Si Dieu permet à ce que vos yeux s'ouvrent, vous serez étonnés de voir les activités des démons. Vous voyez, obsédants, affligeants, opprimants, les gens, les rendre esclaves. Vous voyez, mais gloire à Dieu. Pour nous, les enfants de Dieu, nous avons la solution. Est-ce que vous savez quel est le premier signe que Jésus nous a donné? Avant de monter au ciel, il a dit: voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Beaucoup de gens pensent que c'est le parler en langue. Je suis un pentecôtiste, alors je parle en langue. Mais tu as raté quelque chose. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Numéro 1, ils chasseront les démons. Parler en langue sans chasser les démons, tu n'avanceras pas. Amen. Amen. Alors c'est par le Saint-Esprit que nous chassons les démons. Jésus-Christ a dit: si je chasse les démons par le Saint-Esprit, sachez que le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Comment établir le royaume de Dieu dans notre vie? C'est en chassant les démons. Si vous ne chassez pas les démons, ils vont régner. Ils vont vous rendre la vie très dure. Parce que la Bible nous dit qu'un démon, c'est soit un esprit impur, soit un esprit malin, soit un esprit méchant. Esprit impur qui pousse les gens à commettre des impuretés. Esprit malin qui cause beaucoup de mal. Esprit mauvais qui cause beaucoup de méchanceté. Mais l'Esprit de Dieu fait périr. Le mot périr ici veut dire rendre nulle leur activité. Laissez-moi, pour terminer sur ce point, tout le malheur de l'humanité a commencé quand Ève avait donné accès à Satan. Et tout le malheur de l'humanité vont prendre fin quand Satan sera lié et jeté donc dans la fournaise. Mais pour vous et pour moi, nous ne devons pas attendre à cela, ou plutôt jusqu'à cela, en ressuscitant d'entre les morts. Jésus-Christ nous a donné son nom. Et en se servant de son nom, nous avons la domination, l'autorité sur les esprits mauvais. Amen. Amen. Cela est très important. Les démons ont peur de vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de n'importe quel démon. Quel que soit le nom de ce démon. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc la Bible dit: le souffle de Dieu, le vent de Dieu fait périr, anéantit les activités des esprits mauvais. Mes frères, mes sœurs, ne tolérez pas. Il ne faut pas tolérer aucune activité démoniaque dans votre vie. Que ce soit dans votre âme, ou dans votre corps, ou dans votre vie financière. Par le souffle de Dieu, soyez délivrés. Amen. Amen. Je vais maintenant donc, est-ce que vous pouvez me donner encore 10 minutes? C'est pas convaincant ça. Est-ce que vous pouvez me donner 10 minutes? Un des plus grands exemples du souffle de Dieu qui représente une grande activité du Saint-Esprit se trouve dans Ézéchiel chapitre 37. Dieu permet à Ézéchiel
de voir une vision. Les œufs secs. Par quantité. Les œufs secs. Secs. La sécheresse représente la malédiction. Quand Jésus-Christ avait maudit le figuier, le figuier s'est desséché jusqu'aux racines. Si vous lisez Deutéronome 28, il est parlé du dessèchement comme une malédiction. Donc Ézéchiel voit donc des eaux humains. Voyez. Et donc, et puis Dieu lui pose cette question. Je ne sais pas pourquoi le frère a mis, donc ça n'a pas de référence. Vous voyez, je parle de Ézéchiel chapitre 47. Vous voyez, 37. Ézéchiel 37 plutôt. Alors Dieu dit à Ézéchiel, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Est-ce que ces eaux peuvent revivre? Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu pose cette question? Dieu a toute réponse. Mais Dieu veut savoir si vous croyez. Par exemple, quand Dieu avait dit à Adam, où es-tu? Pensez-vous que Dieu ne savait pas où était Adam? Mais Dieu voulait qu'Adam avoue sa faute et son péché. Alors, Ézéchiel dit, Seigneur, tu le sais. Et ça, c'est une bonne réponse. Parce que pour Dieu, il n'y a jamais de désespoir. Même si vous êtes arrivé à tomber 10 fois, vous pouvez dire, pasteur, je ne peux pas tomber plus bas que ça. Dieu peut vous relever. Si vous êtes tombé dans des dettes et vous dites qu'il n'y a pas d'espoir, ça c'est vous qui le dites. Quand le vent de Dieu va souffler, ce qui est sec reviendra à la vie. Alléluia. Amen. 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 Et puis donc, regardez maintenant. La Bible nous dit qu'Ézéchiel souffla sur les eaux. Dans votre Bible, il dit prophétiser, mais c'est souffler. Souffler sur les eaux. Amen. Amen. Et puis donc, eh bien, il dit, Esprit souffle des 4 vents. Le nord, le sud, l'est, l'ouest. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit, il est partout. Amen. Amen. Il n'est pas plus présent en Amérique qu'à Brazzaville. Il n'est pas moins présent à l'île Maurice qu'à New York. S'il agit puissamment dans un endroit, c'est parce que les gens s'attendent à ce qu'il agisse. Dieu agit n'importe où, n'importe quand. Et la Bible dit quand le vent commençait à souffler, ces eaux commençaient à se rassembler, et puis la chair a commencé à pousser, et puis ces eaux sont devenues une grande armée. Maintenant, faites la comparaison, mes frères et mes sœurs. Des œufs secs qui deviennent une grande armée. C'est pour cela donc, quand je parle aux leaders à l'île Maurice, les leaders de plusieurs mouvements chrétiens, beaucoup sont abattus. Je leur dis non. Faut jamais être abattu. Permets au vent de Dieu de souffler. Ce qui est sec reprendra vie. Et ton église peut devenir une grande armée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Job le chapitre 33 le verset 4. Voilà ce que la Bible dit. Le souffle de Dieu m'anime. Dites avec moi, animé. Maintenant, si vous lisez dans d'autres traductions, il dit le souffle de Dieu me donne inspiration, me restaure à la vie.
m'encourage, me réveille. Alléluia. Amen. Dites avec moi le souffle de Dieu, le Saint-Esprit m'inspire, me restaure, m'encourage, me réveille. Alléluia. Amen. Mes frères, mes sœurs, je me souviens, je faisais donc un séminaire et j'avais prêché sur le Saint-Esprit. Oh, oh, alléluia. Amen. Ce jour-là donc, il y avait un papa qui avait son bébé qui était né avec donc un pied donc, comment dire, handicapé. Le docteur lui a dit, on peut redresser légèrement son pied en faisant une opération. Si on attend quelques années après, ça va être compliqué. Et puis donc il y avait une dame. En tout temps, elle marchait comme ça. C'était pas par exprès. Elle avait 2 tumeurs donc sous chaque bras. Le moment où le Saint-Esprit est passé souffler sur le peuple, j'entends le papa qui crie de joie. Devant ses yeux, donc, le pied de son bébé est devenu tout droit. Et cette dame maintenant, donc, ses bras donc sont devenus à la place où il devait être. Et plusieurs autres guérisons. Le vent de Dieu. Le vent de Dieu. Le vent de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Mes frères, mes sœurs, ne restez pas indifférents à la présence du Saint-Esprit. Nous tous, nous en avons besoin. Même Jésus-Christ, il ne pouvait pas être conçu sans le Saint-Esprit. Quand il était accusé de chasser les démons par le prince des démons, il dit non, 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 je chasse les démons par le Saint-Esprit. L'apôtre Pierre donne un résumé du ministère de Jésus. Il dit Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Savez-vous comment Jésus-Christ est allé sur la croix? Par l'assistance du Saint-Esprit. Savez-vous comment il est ressuscité des morts? Par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul va dire, le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts habite dedans de nous. Donc c'est son Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui était du commencement jusqu'à la fin dans la vie de Jésus. Permettez au Saint-Esprit d'agir ce soir. Si vous êtes triste, il va remplacer cette tristesse par la joie. L'angoisse va disparaître. Alléluia. Amen. J'ai vu des gens dans nos réunions saisis par le Saint-Esprit qui dansaient en esprit. Maintenant, tout à l'heure là, vous avez dansé donc comment dire, et ça je le fais moi aussi, donc vous le faites, vous guidez vos pas. Mais quand le Saint-Esprit vous saisit, il guide vos pas. Il guide vos pas. Amen. Amen. J'ai vu des gens les yeux fermés qui dansent dans la présence de Dieu. Et au bas, il y a plusieurs personnes qui sont tombées et pourtant aucun accident. Ils ont les yeux fermés. Ils ne touchent personne. J'ai ça sur vidéo, je ne plaisante pas. C'est étonnant, étonnant, étonnant. Les gens qui courent par la puissance de Dieu, qui rient par la puissance de Dieu. Et
maintenant, certains ne sont pas d'accord avec ça. Ils disent non. Il faut être respectable dans l'église. Non. La Bible me dit il y a la joie dans le ciel. Amen. On va se mettre debout, Alléluia. Laissez le Saint-Esprit agir. Alléluia. Glorifions le Seigneur. Alléluia. Laissez le Seigneur agir. Alléluia. Vous chantez avec moi donc, Oh, donne-moi sol. Puis, onction de Jésus. Tout le monde me suit. Alléluia. Onction de Jésus. Onction de Jésus. Tu remplis mon cœur. Tu remplis mon cœur, tu remplis ma vie. Onction de Jésus. Cette guitare-là, est-ce que cette guitare, je peux jouer cette guitare, mon ami? Je vais essayer de jouer cette guitare. Alléluia. Est-ce que cette guitare va venir jusque-là? Merci Jésus. Non, c'est amplifié la guitare là? Amen. Gloire à Dieu. C'est tout simplement désaccordé, mon ami. Bon, tu as le pour mettre là pour soutenir là. Donne-moi mi. Là. Sol. Non, la note seulement, la note. Si. La note, ting. Si. La note, pas la. Gloire à Dieu. Qui va tenir ça pour moi? Allez, il faut juste prendre ça avec moi. Ça, frère. Comment est-ce que tu fais ça? Onction de Jésus. Tu remplis mon cœur, tu remplis ma vie. Comment est-ce que tu fais ça ici? Oh, mon Dieu. Il n'y a pas. Comment? Il n'y a pas. Ok, non, c'est bon. Pas de problème. Donne-moi une chaise. Non, pas ça. Je vais le chanter donc et puis donc vous allez me suivre. Onction de Jésus. Onction
Onction de Jésus, tu remplis mon cœur, remplis ma vie. Onction de Jésus, onction. Maintenant, vous me suivez, hein? Onction de Jésus, onction de Jésus, tu remplis mon cœur, remplis ma vie. Onction de Jésus. De tout votre cœur, vous chantez ce soir. Onction de Jésus. Onction de Jésus. Tu remplis mon cœur. Tu remplis mon cœur. Remplis ma vie. Onction de Jésus. Amen, amen. Amen. Non, c'est pas tout. Un petit moment. Nous allons écouter les sœurs seulement chanter ça. Et nous allons voir si les sœurs chantent mieux que les frères. Alors, les sœurs seulement, vous allez chanter. Onction de Jésus, tu remplis mon cœur, remplis ma vie. Onction de... Nous allons écouter les frères maintenant, donc, eh bien, les frères seulement. Onction de... Onction de Jésus, tu remplis mon cœur, remplis ma vie. Onction de Jésus. Tout le monde ensemble nous chantons. Onction de Jésus, tu remplis mon cœur, ma vie. Onction de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Recevez ce soir. Alléluia, Rabada. Continuez à louer le Seigneur. Nous continuons à louer le Seigneur. Alléluia. Laissez couler cette onction. Alléluia, alléluia, alléluia. Recevez la bradaka, chacun.